Tu entends tout le monde parler de crypto autour de toi et effectuer de superbes rendements? Je me doute que cet investissement te titille et que toi aussi, tu aimerais pouvoir multiplier ton capital. Malheureusement, je sais qu'il y a énormément d'informations et que tu te sens probablement perdu dans tout ce flot. Tu ne sais ni où ni comment investir et tu as très possiblement peur de perdre des sommes durement gagnées à la sueur de ton front par ton travail. Cela tombe bien parce que j'ai moi aussi été dans ton cas il y a de cela plus de 5 ans et j'ai pu accumuler énormément d'expérience, éviter des erreurs, en faire certaines mais pouvoir revenir en arrière et comprendre comment ne plus les faire, savoir où, quand, comment investir et j'ai bien sûr pu réaliser de nombreux profits depuis. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de te concocter un guide super pratique et super efficace pour que tu puisses réaliser tes premiers investissements en toute tranquillité. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je t'ai même réservé un petit bonus que je te présenterai à la fin qui va te permettre de sécuriser tes fonds et de dormir sur tes deux oreilles. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on réalise tout un guide complet pour débuter l'investissement en crypto. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur différents réseaux sociaux pour toute l'actualité telle que Instagram, X et TikTok. Et bien sûr, il ne faut pas que tu oublies que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en toute responsabilité. Mais avant que je te montre cette méthode super efficace, jingle! Wow. Tiens. Est-ce que je t'ai déjà parlé de Learnify? Une application mobile d'éducation Web3 nouvelle génération qui s'inscrit dans la catégorie des free to learn. Avec ça, fini les articles ennuyants au possible et les heures de recherche interminables. Dans le Learniverse, tu vas pouvoir apprendre en t'amusant, être récompensé pour ton apprentissage et même défier tes amis. Tu l'as bien compris, ici tu décuples tes connaissances tout en gagnant de multiples récompenses, comme de la crypto par exemple. Et ce, complètement gratuitement. Pour nous rejoindre au plus vite, c'est simple. Télécharge l'application, utilise le code dans la description, et il se pourrait bien qu'il y ait des récompenses bonus pour les premiers utilisateurs. C'est parti! Alors, tout au long de cette vidéo, nous allons passer par plusieurs phases. Notamment la première, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'investir en crypto-monnaie, plutôt que dans différents autres types d'actifs. Dans un deuxième temps, je te montrerai qu'est-ce que c'est que le Bitcoin et comment ça marche, la plus grosse crypto-monnaie du marché. C'est essentiel de bien la connaître. Dans un troisième temps, on ira voir qu'est-ce que c'est que la blockchain. Il en existe plusieurs, et c'est elle qui héberge les crypto-monnaies. Dans un quatrième temps, on ira voir comment faire ses premiers achats sur Binance. Ensuite, on verra bien sûr comment envoyer et recevoir des fonds, parce que c'est quand même la base et ça permet de pouvoir faire ce qu'on veut avec. Et comme promis, tout à la fin, tu auras le bonus sur l'objet pour sécuriser ton portefeuille et donc éviter tout ce qui peut être piratage ou transfert de fonds non autorisé. Donc, tout premièrement, pourquoi la crypto-monnaie? Pourquoi cet investissement en crypto-monnaie? Eh bien, c'est assez simple. En général, quand on cherche à faire de l'investissement, c'est que l'on a un objectif derrière. Que ce soit pour se forger un patrimoine, pour augmenter ses revenus, ou encore pour atteindre une certaine liberté financière. Tout cela fait que ce sont de superbes raisons et qui peuvent très bien compter pour toi. Bien sûr, ensuite, chacun commence à choisir ses domaines d'investissement. On connaît les plus connus, bien sûr, comme l'immobilier, la bourse, mais on a aussi la crypto que je place au-dessus, et surtout quand on a un petit capital au départ. Mais c'est tout aussi valable quand on a un plus gros capital, bien sûr. Et pourquoi la crypto-monnaie? Concrètement, dans l'investissement, si on n'a pas envie d'en profiter à la retraite, parce que l'immobilier, quand on s'endette sur 25 ans avec un prêt, ou encore avec la bourse, où on a des petits rendements entre 6 et 8%, voire 12% si on est très fort, mais ça n'arrive quand même pas très souvent, eh bien ça met longtemps à pouvoir générer vraiment de belles et grosses sommes dont on peut profiter à plus ou moins court terme. Alors qu'avec la crypto, comme on peut aller chercher des multiples qui sont tout à fait exceptionnels, du x2, x5, x10, ça reste quand même assez commun en crypto sur un marché haussier, mais en plus on va pouvoir profiter de revenus passifs qui sont quand même très beaux, on parle souvent entre 10 et 30% par an sur des solutions qui sont assez stable, on va dire. Et j'en passe sur toutes les autres opportunités qui peuvent être les NFT, les airdrops, mais là on va un petit peu plus loin en crypto. Et bien ça permet de faire vraiment exploser son capital et pouvoir avoir des retours plus rapidement que sur les autres solutions d'investissement classiques qui sont déjà surpeuplées avec beaucoup de monde, beaucoup de concurrence et du coup qui rapportent moins. Donc la crypto, concrètement, on peut y aller
pour une première fois, on peut y aller pour diversifier son portefeuille, on peut y aller pour aller découvrir la technologie, il y a plein de raisons d'aller dans la crypto. Mais la mienne, la principale, et comme beaucoup d'entre vous, je suppose, c'était de multiplier son capital. Maintenant que tu as compris un petit peu pourquoi est-ce qu'on choisit cet investissement crypto, je vais pouvoir te parler de Bitcoin. Bitcoin, c'est le numéro 1 des crypto-monnaies, la plus ancienne, celle sur quoi en fait tout l'écosystème repose, même si on a d'autres projets qui se sont créés après dessus, ça reste quand même la genèse et elle est toujours numéro 1 dans le marché. Concrètement, elle a été lancée en 2009 par Satoshi Nakamoto et on y a associé un white paper. White paper que je te montrerai un petit peu après quand on passera sur l'écran et qui explique en fait tout le fondement, comment fonctionne Bitcoin, pourquoi est-ce que ça existe, etc., etc. Donc on peut retrouver plein d'informations et c'est assez rapide à lire vu que c'est une dizaine de pages, même si on ne comprend pas forcément tout du premier coup. Concrètement, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que le Bitcoin vise à pouvoir être une monnaie qui s'échange entre les différentes personnes dans le monde de façon efficace et sans contrôle d'une seule autorité. De plus, les Bitcoins sont en nombre limité, il n'y en aura que 21 millions, alors tu peux comprendre que comme il n'y en aura pas pour tout le monde, eh bien on peut se l'arracher à un certain prix si on commence à avoir une adoption massive. Plus quelque chose est rare, plus ça vaut cher, dans la majorité des cas. Et concrètement, Bitcoin se veut être aussi l'or numérique, une réserve de valeur que les personnes peuvent garder pour accumuler sur le long terme, et donc avoir une évaluation du prix du Bitcoin sur les années, etc., etc. Un petit peu comme l'or peut l'être actuellement. Ce qu'il faut bien que tu te rends compte, c'est qu'au niveau de prix où on est actuellement, là, vers les 65 000, 70 000 dollars, ça fait un fois 480 000 depuis son prix de lancement au départ, qui était indexé sur le prix d'un kilowattheure, soit à peu près 10 centimes pour un Bitcoin. Alors que maintenant, on est beaucoup plus haut, aux alentours des 70 000 dollars pour un Bitcoin. Donc tu l'as compris, si cette monnaie est adoptée par les investisseurs, mais à la fois les populations qui vont peut-être l'utiliser au quotidien, eh bien ça peut faire un gros boom. On a déjà eu une énorme explosion de son prix par rapport à son lancement, et on verra donc les paliers que l'on pourra atteindre, mais ça, seul le futur nous le dira. Et comme je t'en avais parlé un petit peu au départ, Bitcoin est donc une crypto-monnaie qui fonctionne sur sa propre blockchain. Je vais donc maintenant te parler des blockchains. Qu'est-ce que c'est qu'une blockchain concrètement? Je vais te faire ça assez rapidement. Il faut que tu comprennes qu'en fait, blockchain, ça veut dire que c'est une chaîne de blocs les uns après les autres. Donc tu mets des petits blocs les uns après les autres et tu les relis par des chaînes. Ce qui permet en fait d'avoir une chronologie, on passe d'un bloc à l'autre par pas de temps et un lien entre eux. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces blocs? En fait, dans ces blocs, ça va être tout l'historique des transactions de la blockchain Bitcoin. Donc s'il y a deux personnes qui utilisent la blockchain Bitcoin pour s'envoyer des fonds, eh bien on aura l'historique de ce transfert de crypto-monnaie. Cette blockchain va avancer grâce à des mineurs en fait. C'est des personnes qui font tourner des ordinateurs un petit peu partout dans le monde et qui permettent de vérifier ces transactions. Que la personne A existe bien, que la personne B existe bien, qu'elle a bien un portefeuille avec par exemple les 1 Bitcoin qu'elle veut envoyer à la personne B qui elle aussi a un portefeuille, etc. etc. Et tout ça, il le valide au travers de la résolution d'un problème mathématique complexe. Et seul le mineur qui trouve la bonne réponse pour faire avancer le bloc est récompensé, bien qu'il y ait plusieurs mineurs qui travaillent en parallèle. Et du coup, il faut comprendre que cette blockchain, c'est comme un grand livre ouvert. N'importe qui peut aller consulter les données. C'est-à-dire que chaque personne qui a un nœud du réseau Bitcoin détient une copie de l'entièreté de la blockchain et de toutes les transactions. Donc en fait, la blockchain est complètement transparente, ce qui apporte pas mal de confiance. La blockchain n'est donc pas anonyme, mais seulement pseudonyme. À une personne, on peut associer une adresse et on peut consulter absolument toutes ces transactions. De plus, comme je te l'ai dit, comme il y a de nombreuses personnes qui peuvent détenir des nœuds Bitcoin chez eux, eh bien cela fait qu'elle est décentralisée. Ce n'est pas une entité qui contrôle et qui dit « Aujourd'hui, j'arrête la blockchain Bitcoin, c'est fini ». Non, il faudrait qu'il n'y ait plus aucun mineur, plus d'électricité, plus d'internet, pour que les personnes ne puissent plus faire tourner la blockchain et que celle-ci s'arrête. Donc on a une entité énorme de décisionnaires et d'acteurs qui font avancer cette blockchain. Tu l'as compris, la blockchain permet donc d'avoir une solution transparente, sécurité, rapide, efficace et souvent assez peu chère pour se faire des transferts de montants de crypto-monnaie et donc aussi d'argent. Et pour passer aux parties suivantes, on va directement passer sur l'écran parce que ce sera plus rapide, plus efficace et je vais te montrer comment acquérir du Bitcoin. C'est parti! Pour ce qui est du white paper de Bitcoin, eh bien je te le montre juste là, tu l'auras aussi en lien dans la description, tu vois qu'il a été écrit par Satoshi Nakamoto, personnage duquel nous n'avons aucune nouvelle depuis maintenant plusieurs années, et si tu regardes juste un petit peu l'abstract, c'est-à-dire l'extrait de ce que veut nous montrer ce white paper, eh bien tu vois concrètement que Bitcoin en fait, c'est une version de transfert électronique de monnaie de pair à pair, donc d'une personne
à une autre. Et le but, comme tu peux le voir, c'est de ne pas encore faire confiance à une compagnie tiers entre deux personnes, comme par exemple une banque, mais que cet échange se fasse directement de la personne concernée à l'autre personne concernée. Et idem, quand tu descends un petit peu, tu passeras par les différentes transactions, les spécificités techniques du projet, comme par exemple sa méthode de fonctionnement, qui est le proof of work, donc le fonctionnement avec les mineurs que je t'ai expliqué, comment est constitué le réseau, etc., etc., comment les personnes sont récompensées. Voilà, ça fait quand même pas mal d'informations techniques au départ, mais c'est toujours intéressant d'aller le voir au moins une fois pour savoir de quoi on parle. Donc, tout premièrement, et pour acheter tes crypto-monnaies de la façon la plus simple possible, il va falloir se rendre sur Binance. N'aie crainte, je vais te mettre en description tous les liens safe pour pas que tu ne tombes sur des arnaques ou sur des liens frauduleux. D'ailleurs, pour créer ton compte Binance, j'ai une vidéo juste ici qui s'affiche en haut de l'écran et qui va te permettre d'aller le créer de la façon la plus simple possible et commencer à découvrir les premières fonctionnalités. Une fois que ton compte Binance est créé, il va bien sûr falloir déposer des premiers euros. Tu vas donc te rendre dans le portefeuille Spot, tu iras ensuite dans l'onglet Dépôt, et là tu vas faire un dépôt bancaire. Cela va donc t'amener au dépôt de fiat, tu pourras sélectionner ta devise. Ici, moi je choisis l'euro, et simplement j'aime choisir un virement bancaire. C'est pas en instantané ou un virement bancaire. C'est pas crédité en USDT, ce sont les deux solutions les moins chères, seulement 1 euro de frais et qui arrivent quand même très vite. Ensuite, tu cliques sur continuer et tu suis les différentes étapes. C'est assez simple, il suffit de rentrer un compte bancaire sur ton site de banque et ensuite faire un virement. Tu peux opter aussi pour différentes méthodes telles que le paiement par carte bancaire ou encore le virement bancaire facile. Si tu veux acheter aussi directement par carte bancaire, eh bien tu peux aller dans l'onglet acheter des cryptos, tu choisis donc la monnaie euro, tu rentres tes 1000 $ et en dessous, si tu choisis Bitcoin, tu verras que tu pourras recevoir un petit peu moins que 0,015 Bitcoin, ce qui représente 1000 €, et donc tu pourras directement payer avec ta carte bancaire. Par contre, il y a beaucoup de frais. Si tu es passé simplement par un dépôt d'euros dans ton compte, tu pourras aller dans Convert et Trade de bloc. Et là, tu vas voir, c'est vraiment super simple. Tu vas pouvoir sélectionner tes euros, dire que tu veux acheter au market, et que tu veux des bitcoins, et là c'est la même chose, tu vas rentrer tes 1000 €, on voit qu'ici il y a bien sûr beaucoup moins de frais, donc tu auras un plus gros montant en bitcoin, il suffit de faire aperçu de la conversion, et là comme c'est un exemple, je n'ai pas les euros actuellement sur le compte, il suffira de confirmer, ça va directement échanger tes euros en bitcoin. Et là ça y est, c'est parti, tu as acheté tes premières crypto-monnaies. Si jamais tu comptes les conserver un petit bout sur cette plateforme centralisée qu'est Binance, eh bien tu pourras te rendre dans l'onglet Earn. Un onglet très important à mon goût. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'obtenir un revenu passif assez sympathique tous les jours sur les cryptos que tu détiens en attendant. Bien sûr, Binance est une plateforme centralisée, donc détenue par une personne qui te permet de faire des achats et des ventes de cryptos. C'est un point d'entrée super facile, notamment pour les débutants, mais on préférera ensuite détenir nos propres fonds, ce que je te montrerai un petit peu après. Une fois que tu es dans la section Earn, eh bien tu vas pouvoir chercher la crypto que tu viens d'acheter. Par exemple, Bitcoin. Et là on voit sur le Bitcoin que tu peux avoir du 0,3% annuel en mettant en flexible. Et là c'est tout à fait simple, tu vois que tu es dans le Simple Earn, tu cliques sur souscrire, et là tu vas mettre ton montant de Bitcoin. Par exemple, on en avait acheté 0,015, donc là actuellement tu vois je ne les ai pas, mais ça va te faire une estimation de combien de Bitcoin tu vas avoir en temps réel. Alors oui, sur les plateformes centralisées, ce rendement est plus bas, on peut trouver des rendements beaucoup plus hauts sur la finance décentralisée. Mais là on va un petit peu plus loin en crypto. Néanmoins, même si tu gagnes 3% sur une somme qui peut faire de beaux multiples en crypto, ça reste quand même sympathique, plutôt que de dormir bien au chaud. Et ensuite, il te suffira de cliquer sur confirmer. Tu peux cocher la souscription automatique pour que tous les jours, les gains que tu gagnes soient réinvestis dans le Earn directement en Bitcoin. Donc tu auras des intérêts composés sur le long de l'année. D'ailleurs, les membres du club côté crypto profitent d'un revenu passif encore plus exceptionnel hors de Binance, sur des applis un petit peu plus cachées et moins connues. Tout ça parce qu'ils profitent de mon expertise, de stratégies et d'outils pour faire exploser leur portefeuille. Donc concrètement, si toi aussi tu veux gagner du temps et plus d'argent, alors n'hésite pas à prendre le bilan gratuit dans ta description, je t'enverrai un petit message par la suite. Mais tu vas me dire, par exemple, si je commence à avoir une belle somme sur cette plateforme centralisée et j'ai pas envie qu'elle appartienne à quelqu'un, je veux détenir mes propres fonds. En effet, si tu déposes 1000 € dès le départ et que tu ajoutes 500 € par mois, ça peut vite faire une belle somme, sachant que si en plus tu achètes les bons actifs et que ceux-ci explosent, ça peut faire une très très belle somme même. Donc on essaiera toujours de détenir ses propres fonds pour être le seul décideur, pouvoir les envoyer où on veut et ne pas encore dépendre de quelqu'un au-dessus de nous qui a tous les droits. Et pour ce faire, ça va être simple, il va falloir passer par des retraits et des dépôts de crypto-monnaies. Donc ça va être très important pour la suite et ce que je vais te dire. Tu vas te rendre simplement dans le portefeuille Spot et tu vas cliquer notamment sur le bouton retrait. Pourquoi? Parce que tu as envie de retirer des cryptos vers ton propre portefeuille. Ici, tu vas donc sélectionner une crypto, par exemple le Bitcoin que tu viens d'acheter, et ici, on va te demander une adresse et un réseau. C'est là qu'entre en jeu la méthode de sécurisation de ton
portefeuille. Pour ce faire, nous allons utiliser ce que l'on appelle une clé Ledger, que tu vois juste ici. La clé Ledger, tout simplement, c'est comme une petite clé USB, un petit dispositif physique avec deux boutons qui va te permettre de valider tes transactions physiquement. Tu vas la brancher à l'ordinateur et en fait, tu vas pouvoir protéger tes fonds avec. C'est-à-dire que dès que tu vas vouloir déplacer des fonds, eh bien, tu auras une demande de valider la transaction physiquement en appuyant sur cette clé. Comme ça, si jamais tu te fais voler ton ordinateur, pirater ou quoi que ce soit, tes fonds ne peuvent pas bouger tant que cette clé n'est pas connectée et que tu valides la transaction physiquement. Quand tu t'en sauras procurer une, tu auras tout un petit guide pour la mettre en place dans la boîte de base. Et tu auras notamment téléchargé Ledger Live. C'est l'interface qui te permet d'aller consulter un petit peu tout ce que tu as sur ta Ledger et de la gérer, etc., etc. Et nous, comme on l'a vu, on veut protéger nos fonds. Donc on va envoyer nos bitcoins sur notre portefeuille protégé par Ledger. Donc là, on va aller cliquer sur l'onglet recevoir parce qu'on va recevoir des bitcoins. Tu auras notamment créé des comptes. Par exemple, j'ai créé un compte Benz Bitcoin. C'est là où je veux recevoir tous mes bitcoins. Je vais donc cliquer sur continuer. Et là, comme tu vas voir, comme mon compte est protégé par une Ledger, direct, on me demande d'utiliser ma Ledger pour valider un peu les actions que je veux faire. Et lorsque je déverrouille ma Ledger, je vais pouvoir avoir mon adresse en visu. Et c'est celle-là que tu vas devoir copier pour aller mettre dans Binance pour aller envoyer tes bitcoins dessus. Pour ce faire, il te suffit alors de cliquer simplement sur copier et de retourner dans Binance pour aller coller ton adresse là où on te le demandait. Et tu vois que tu as un appariement automatique, on te dit directement que c'est Bitcoin. Et là, tu vas par exemple retirer tes 0.015 Bitcoin que tu as acheté juste avant. Il suffit ensuite de cliquer sur retrait et de procéder aux étapes de validation de ta transaction depuis Binance. N'hésite pas à faire ça avec un petit montant de Bitcoin pour tester au départ, parce que forcément au départ on n'est pas toujours à l'aise. Rappelle-toi aussi que faire un transfert sur la blockchain peut coûter des frais, mais bon, la sécurité n'a pas de prix. Et donc forcément quand tu vas envoyer tes Bitcoins depuis Binance vers ta Ledger, là on voit qu'actuellement il y a 11,38 $ de frais. Je te recommande de faire ça plutôt la nuit ou le week-end pour baisser les frais quand il y a moins d'activité sur les réseaux au niveau mondial. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu as un petit problème, je pourrais t'aider à le résoudre. Et aussi, dis-moi si jamais tu as déjà investi et sur quelle crypto. Comme ça, on va pouvoir en discuter et voir quel potentiel elles ont. Après quelques instants, tu auras reçu tes bitcoins directement sur ton portefeuille Ledger et ton solde va s'actualiser. Et si jamais un jour, tu as envie de renvoyer tes bitcoins vers Binance pour les vendre, par exemple, d'une façon assez simple, et bien là, c'est juste le trajet inverse. Il va falloir faire envoyer depuis Ledger. Par exemple, je vais choisir Benz Bitcoin, et là, on va te demander une adresse de bénéficiaire. Et comme je te l'ai dit, on fait le trajet inverse. On retourne sur l'onglet Spot de Binance. Et cette fois ici, on va faire dépôt, parce qu'on veut déposer de la crypto. Je vais donc déposer des cryptos. Je recherche alors mon actif Bitcoin que je veux déposer. Je sélectionne bien sûr mon réseau qui va être le réseau Bitcoin. Il suffira ensuite de cliquer sur obtenir l'adresse pour la copier et pouvoir bien sûr la mettre dans la Ledger. Une fois que tu as fait cela, tu peux rentrer ton montant. Les 0.015 que l'on a acheté peut-être il y a une dizaine d'années et qui maintenant valent plusieurs centaines de milliers. On choisit ensuite sa vitesse de réseau. Personnellement, j'aime utiliser au moins un réseau moyen pour pas que la transaction soit bloquée. Et tu auras ensuite, quand tu feras continuer avec tes fonds, un petit récapitulatif et une confirmation demandée par Ledger où il faudra que tu valides ça, bien sûr, physiquement. Donc tu l'as compris, avoir une Ledger est quand même super important. En plus d'être dispo sur le réseau Bitcoin, ça peut te permettre de protéger plein d'autres fonds, comme de l'Ethereum ou d'autres types de crypto. Tu auras besoin d'une validation physique pour faire tout transfert d'argent, donc c'est une sécurité quand même non négligeable. Attention tout de même aux aspects de responsabilité. Cela va venir te responsabiliser parce que tu auras la responsabilité de tes propres fonds, avec notamment une phrase de récupération de 12 à 24 mots que tu devras bien sauvegarder et garder bien précieusement parce que c'est elle qui représente ton portefeuille et tu en auras besoin si tu veux récupérer tes fonds à terme, si tu changes d'ordinateur, etc., etc. Donc il faut que personne n'y ait accès, sauf toi, bien sûr. Donc concrètement, avoir une Ledger, un portefeuille décentralisé est pour moi absolument essentiel quand on commence à avoir une somme d'argent qui compte. Et pour moi, ça commence dès le premier euro parce qu'on n'a pas envie d'aller perdre le capital que l'on a commencé à investir. Ça y est, tu es maintenant capable de rentrer en toute autonomie dans le monde de la crypto-monnaie et commencer à réaliser tes premiers investissements sans te prendre la tête et sans risquer tout ton capital. Si tu souhaites continuer à faire grossir tes investissements, eh bien j'ai une opportunité pour toi juste ici que tu ne devrais pas manquer. En effet, ça va encore être un moyen d'aller faire grossir tes investissements et ça de la façon la plus simple possible. En tout cas, je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes sur mes différentes vidéos et on se dit à très vite.